L'un des plus grands titres de France Gall est inspiré d'une histoire vraie. Avec Babacar, la chanteuse décédée dimanche 7 janvier évoque le fossé entre l'Occident et l'Afrique en souffrance. À l'époque, la chanteuse et son époux Michel Berger sont engagés pour l'éducation des enfants. Ensemble, ils lancent l'opération Action École afin d'enseigner la lecture aux enfants sénégalais. C'est en 1986, lors d'un voyage au Sénégal, que France Gall croise le chemin de Fatou. Cette mère africaine, âgée de 18, n'a pas l'argent pour subvenir aux besoins de son bébé, et souhaite confier ce dernier à la chanteuse pour ne pas qu'il meure de faim. Mais France Gall refuse de ramener l'enfant en France et décide de l'aider financièrement. Avec Michel, on a décidé, plutôt que de prendre cet enfant avec nous, de donner un métier à sa mère qui voulait être couturière, avait-elle raconté aux Parisiens dans une entrevue accordée au lecteur en novembre 2015. On lui a payé ses études. De cette étonnante relation naîtra le titre Babacar, écrit par Michel Berger et sorti en 1987. Babacar, où es-tu? Je vis avec ton regard depuis le jour de mon départ, tu grandis dans ma mémoire, chantait France Gall. En 1992, elle perd contact. Michel Berger et France Gall assurent un suivi pendant quelque temps, mais leur chemin et celui de Babacar finissent par se séparer. Une fois qu'elle a obtenu ses diplômes, je lui ai acheté une machine à coudre, donné de l'argent afin qu'elle se procure des tissus, des fils, poursuit-elle. J'avais installé Babacar et sa mère à Dakar pour que celle-ci puisse étudier. Ensuite, elle a voulu rentrer dans son village et je ne les ai plus revus. Leur dernière rencontre remonte à 1992. 33 ans plus tard, France Gall ne sait pas ce que devient son fils de cœur. Je n'en ai plus, note de la rédaction, de Nouvelles, depuis un moment. Je ne sais pas ce qu'il fait le chouchou. Il est en vie. Quand je l'ai vu en 1985, il avait 1 mois, maintenant il a 30 ans, regrettait-elle.